Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction composée? Soit U, la fonction définie sur R privé de 1 par U de x égale à 1 sur x moins 1. Ainsi, la fonction V définie sur R privé de moins 1 par V de x égale x plus 2 sur x plus 1. Petit 1, on considère la fonction h est égale à V rho U. Déterminer le domaine de définition de h. Pour résoudre ce problème, on va s'intéresser à utiliser la version pédagogique vue dans la dernière capsule. C'est-à-dire, h existe si seulement si quoi? U de x existe ou U de x appartenant à domaine de V. La fonction au rouge existe et la fonction au rouge appartenant au domaine de V. Équivaut quoi? Équivaut que x appartenant à R privé de 1 ou U de x appartenant à R privé de moins 1. Équivaut que x différent de 1 et U de x différent de moins 1. Signifie que x différent de 1 et 1 sur x moins 1 différent de moins 1. Maintenant, je vais m'intéresser à résoudre la deuxième ligne de ce système. C'est-à-dire, si on pose par exemple pour tout x différent de 1, on pose 1 sur x moins 1 est égal à moins 1. Équivaut que 1 égale à moins x plus 1, équivaut que x différent de 0. Par suite, le système donne x différent de 1 et x différent de 0. La résolution maintenant, domaine de h est égal à toute R sauf 0 et 1. Deuxième application maintenant. On considère la fonction f est égale à u rond v. Déterminer le domaine de définition de f. De la même façon, f existe, équivaut quoi? La fonction au rouge existe et la fonction au rouge appartenant au domaine de u, c'est-à-dire la fonction v de x existe et v de x appartenant au domaine de u, équivaut v de x existe, x appartenant à r privé de moins 1 ou v de x appartenant à r privé de 1. Signifie que x différent de moins 1 et v de x différent de 1 équivaut aussi que x différent de moins 1 et x plus 2 sur x plus 1 différent de 1. Donc, je vais m'intéresser à résoudre la deuxième ligne de ce système. Pour x différent de moins 1, on pose x plus 2 sur x plus 1 égale à 1. Signifie quoi alors? Que x plus 2 égale à x plus 1. Qui donne 2 égale à 1, ce qui est impossible. Équivaut, pour tout x appartenant à R, on a v de x différent de 1. Donc le système donne x différent de moins 1 et x appartenant à R. Leur intersection donne domaine de f qui est égal à R privé de moins 1. Faites attention, chers élèves et chers apprenants, lorsqu'on cherche le domaine de définition d'une fonction composée, ne commencez jamais par écrire directement la fonction composée. Retenez cette règle d'or. D'abord le domaine, ensuite la fonction composée.